Ce n'est pas une leçon d'histoire de l'art. Ce n'est pas un guide. Ce sont des confidences. Des mots laissés sur un banc de musée par un homme un peu à côté qui regarde les tableaux comme on regarde des souvenirs. Bienvenue dans Confidences muséales, un podcast de Fabrice Roy. Des récits sensibles, un peu de travers, où chaque mot cherche la lumière. Avant que Jean-Sébastien ne commence, il faut vous dire une chose. Vous n'allez pas voir le tableau, parce que parfois, regarder avec les yeux, ça empêche d'écouter. Alors, laissez vos paupières tranquilles, et si vraiment vous voulez le voir, on vous le montrera à la fin, mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le même. Je suis resté assis longtemps, trop peut-être, mais il faut du temps pour écouter le bois parler. Il y a des tableaux comme ça où l'on entre sans fracas, comme dans une pièce vide qu'on aurait connue dans une autre vie. Ce matin-là, au musée d'Orsay, j'avais de la sueur dans le cœur, et j'ai vu 3 hommes au sol, les mains accrochées à des rabots, le dos penché comme dans une prière sans Dieu. 3 hommes, pas des héros, des torses nus, des bras bruns blanchâtres de fatigue, à genoux sur le parquet châtain. Ils ne posent pas, ils n'attendent rien, ils travaillent. Et cela suffit à ce que la lumière s'incline doucement sur eux, comme on penche la tête pour ne pas déranger. Le parquet court jusqu'au fond de la pièce, vers une fenêtre sans paysage. Elle donne la lumière sans donner la vue, juste cette clarté oblique, un peu timide, comme si le jour lui-même avait peur de déranger. Et sur le sol, à côté des copeaux roulés comme des épluchures de silence, sur le rebord de la cheminée, il y a une bouteille debout près d'un verre, sans doute du vin, ou ce qu'il en reste. Pas de banquet, pas d'ivresse, juste un souffle de fatigue, un moment suspendu entre 2 gestes. Il y a aussi un marteau, posé là comme oublié dans l'élan du travail. Il ne brille pas, il n'est pas central, mais il est là, solide, modeste, nécessaire, comme certaines présences dans une vie. Caillebotte, ce drôle d'héritier passionné d'angles et de sueur, a cadré ces hommes comme d'autres cadrent les lys, avec soin, avec admiration muette. Il ne peint pas la peine, il peint le soin, l'attention, le dur métier de faire tenir droit quelque chose. J'ai pensé à Fernande ce jour-là, vous savez, la propriétaire du petit restaurant où je déjeune souvent le midi. J'ai pensé à ses mains posées sur le zinc quand elle servait le plat du jour, à ses gestes qui savaient déjà tout avant même que les mots n'arrivent. Raboter un plancher, c'est peut-être ça, retirer doucement ce qui dépasse, sans faire mal, comme Fernande faisait avec mes silences. Caillebotte a peint cette toile en 1875. Il avait 27 ans, mais les épaules d'un jeune homme qui n'a pas encore compris qu'on ne peut pas tout redresser. Fils d'un riche industriel, il n'aurait pu ne peindre que des jardins et des voiliers, mais il a mis son pinceau au ras du sol. Et il a vu le monde d'en bas, celui des hommes, courbé mais digne, celui qui se tait et qui tient. Il aurait pu peindre les conquêtes, les animaux sauvages ou les salons feutrés. Il a peint le parquet et ceux qui l'adoucissent. Les critiques de l'époque ont trouvé ça vulgaire, torse nu, genoux sales, pas de sujet noble. Mais quel est le sujet noble sinon celui qu'on oublie trop vite? Je suis resté là, à les regarder raboter ces 3-là. Et dans le bruit du rabot sur le bois, j'ai cru entendre le froissement des draps le matin quand elle se levait. Je parle d'elle, bien sûr, toujours elle. Il m'arrive de penser qu'elle aussi rabotait quelque chose. Mes angles trop secs, mes impatiences, mes habitudes comptables. Elle passait son doigt sur mes rides comme on ponce un coin mal taillé. Elle m'arrondissait. Lucie m'a demandé un jour si je me souvenais de maman en couleur ou en noir et blanc. Je lui ai dit « en bois blond, très doux ». Elle n'a pas compris, mais elle a souri quand même. En sortant de la salle, j'ai cru sentir une odeur de copeaux, comme dans la cabane qu'on avait construite pour Lucie quand elle avait 5 ans. Elle appelait ça « l'atelier des secrets ». Je crois qu'on y avait passé un hiver entier à ne rien dire, mais à tout sentir. Aujourd'hui encore, je mange les madeleines à l'envers pour que le souvenir vienne par surprise. Et ce matin-là, dans la salle des raboteurs, j'ai senti une madeleine, mais sans sucre. Une madeleine râpée, un souvenir de bois. C'était parfait. Carnet de cuisine, page collée avec une miette de brioche, mercredi.
8h16. Lucie m'a répondu. Papa, j'ai regardé les raboteurs sur ton grand livre du musée d'Orsay. Je les ai trouvés beaux, pas beaux comme dans les séries, mais beaux comme des chaussures qu'on n'a pas envie de jeter. Tu sais ce que j'ai vu en premier ? Les bras nus comme toi l'été quand tu mets ton vieux maillot de corps. Tu fais le même genre de tête quand tu laves le sol. Sérieux, concentré, triste, joyeux, je ne sais pas comment dire. Et j'ai remarqué aussi le verre et la bouteille. J'ai imaginé qu'ils ne buvaient pas pour oublier, juste pour se dire que le bois allait les écouter un peu mieux. J'ai même vu le marteau. Il avait l'air de dormir, comme ton tournevis le dimanche. Post-scriptum. J'ai encore rangé les crayons dans la boîte à clous pour t'embêter ou pour t'aider à retrouver l'utile dans l'inutile. Confidence muséale, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Musique composée par Gabriel Fauré. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.